Elle s'appelle Poko Emilienne Kaboré et vient de réussir à l'examen du brevet d'études du premier cycle BPC. Rien d'exceptionnel à cela, sauf que c'est avec ses orteils que la jeune fille, privée de l'usage de ses membres supérieurs depuis sa naissance, trace les lettres de l'alphabet français pour former des phrases, dessine des schémas et exécute des figures géométriques. Pour écrire là, c'est facile avec moi un peu, mais pour ranger les cahiers là, mes camarades viennent m'aider de ranger mes cahiers et puis prendre mon sac là, me donner, et puis je pars à la maison. Avant d'écrire, je lave mes pieds, lave à la maison. Si j'arrive à l'école là, j'ai un torchon pour essuyer mes pieds là, avant d'écrire. Je n'ai pas fait salir mes cahiers là. En raison de ce handicap, Emilienne Kaboré, née en 1994, n'aura pas la chance d'être scolarisée. Ses parents ayant choisi d'accompagner son frère jumeau Émile, aujourd'hui instituteur. C'est d'ailleurs Émile qui s'est évertué à son tour à lui apprendre à lire puis à écrire à l'aide de ses orteils chaque soir à la maison. Chaque soir qu'Émile revient de l'école, il essaie d'encadrer sa sœur en lui faisant lire et écrire les lettres de l'alphabet sur une ardoise. Il faisait passer la craie ou le bic entre les orteils d'Emilienne pour lui permettre d'écrire. C'est donc de cette manière qu'elle a appris à écrire à partir de la maison. Déterminée, Emilienne parvient vite à franchir les paliers et met la pression sur ses parents afin d'être scolarisée elle aussi. Les parents finissent par céder, mais à l'école, les enseignants opposent un refus catégorique à ce désir. Lorsqu'Émile et Emilienne avaient 7 ans, leur papa les a conduits à l'école pour les scolariser. Arrivés, les responsables de l'école ont accepté uniquement l'inscription d'Émile et ont refusé celle de sa sœur, tout simplement à cause de sa déficience. Nous avons négocié plusieurs fois pour qu'on la prenne, mais les enseignants ont dressé un refus catégorique. Alors, elle était obligée de rester à la maison, chose qui ne lui plaisait pas du tout. Dans notre entourage, il y a des gens qui nous décourageaient en nous disant de ne pas nous fatiguer pour l'inscrire à l'école, car elle n'allait pas s'en sortir. Moi, je ne partageais pas cet avis, car je savais que si elle arrivait à acquérir de la connaissance, elle pourrait s'en sortir dans la vie, même si je ne suis plus. Après plusieurs interventions, les portes de l'école s'ouvrent enfin pour Emilienne Kaboré, au moment où son frère jumeau était déjà au cours élémentaire première année CE1. C'est quand j'avais 9 ans que je suis allée au CP1 pour faire des études là. J'ai commencé à écrire avec mes pieds à la maison avant d'aller à l'école. Parce qu'ils ont fait rentrer mon jumeau là à l'école. Et puis, je me suis restée à la maison, moi seule. Et puis, ça ne me plaît pas. Pour Emilienne Kaboré, il faut se battre afin de pouvoir se réaliser dans la vie. Je ne veux pas traîner dans la rue pour mendier, pour demander. J'ai réfléchi voir que dans ma vie, je ne peux pas rester comme ça. C'est ça que je me décide d'aller à l'école, devenir quelqu'un de mieux. À l'école, la jeune fille reste concentrée sur ses objectifs et fait la sourde oreille aux railleries et au mépris de ses camarades. Il y a des gens qui se moquent de moi, mais je n'ai pas regardé de ça. Je continue, j'ai laissé ça et puis je continue mon école là. Je ne les regarde même pas. Et comment je vais là, c'est mes études là. Je remercie tous ceux qui m'encouragent d'aller à l'école. Quand je l'ai mise au monde, des gens m'ont conseillé de me débarrasser d'elle à cause de son handicap. En tant que mère, je ne pouvais accepter cela. Mieux je l'aimais et je la couvrais chaque jour de tendresse. Hors de l'école, Emilienne Kaboré se rend utile en s'adonnant joyeusement à certaines tâches comme le nettoyage, la lessive et la vaisselle.
D'ailleurs, c'est elle qui soigne les cheveux de sa tendre mère ainsi que de ceux d'autres filles et femmes de Siglé. L'ambition de cette brave jeune fille, orpheline de père, est de devenir enseignante pour mieux prendre en charge et défendre la scolarisation des personnes vivant avec un handicap. Venir comme une enseignante pour apprendre comme les gens comme moi à devenir quelqu'un demain, à lire et à écrire. Un souhait que soutiennent les parents qui en appellent aussi aux bonnes volontés. Je ne sais pas si on peut avoir des aides qui peuvent faire que voilà, prothèse pour qu'elle écrive avec les mains. Bon, là c'est une grande, là c'est notre demande. On ne sait pas si on peut avoir des gens qui vont nous aider pour qu'elle se rétablisse, pour pouvoir écrire avec la main. Les habitants de Siglé, localité située à une quarantaine de kilomètres de Ouagadougou où elle vit, ne sont pas peu fiers de la prouesse d'Emilienne Kaboré, qui vient de démontrer que le handicap est loin d'être une fatalité. Nous sommes vraiment satisfaits et voir aussi que d'autres personnes s'intéressent à sa cause, ça nous rassure davantage et on espère que de bonnes volontés vont réagir pour nous accompagner afin qu'elle puisse poursuivre les études. Après le BPC, Emilienne Kaboré est déjà à la tâche pour préparer le baccalauréat qu'elle doit affronter dans 3 ans.